Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va... Ce livre-là, La guérison instantanée. On me dit de faire un programme, donc basé sur ce livre-là, sur le chapitre Devenir tout ce que vous voulez, et de faire des capsules, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, au fur et à mesure, en fait, des petits chapitres, sous-chapitres du chapitre, de développer en guidance, en fait, avec des messages oracles pour vous mener à devenir ce que vous voulez. Donc, bien sûr, ça va être un accompagnement. Je ne sais pas du tout, j'ai sorti quelques oracles, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va durer plusieurs jours parce que j'ai déjà vu, j'ai pas compté, mais j'ai déjà vu qu'il y avait plusieurs sous-chapitres, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, chapitre 6, devenir tout ce que vous voulez, tire le meilleur de toi-même, car c'est tout ce que tu as. De Ralph Waldo Emerson. Tire le meilleur de toi-même, car c'est tout ce que tu as. Ok. Alors, votre potentiel humain est sans limite. Commençons maintenant à le développer. Et le tout premier petit sous-chapitre, c'est l'acceptation de soi. Donc, je vais vous lire la prière de guérison. Je m'en sers à titre perso, parce que des fois ça va être pas mal, j'avoue, j'aime beaucoup ce livre. Je change les mots, en fonction de ce que j'entends, en fait, ça peut arriver que je change les mots. Je vais donner les mots ou je vais les lire tels quels, j'en sais rien. Vous êtes libre, à vous, de votre côté, de changer si quelque chose, parce que ça dit beaucoup Dieu, Dieu, Dieu. Personnellement, je le remplace par la source. Des fois, il y a le mot Dieu qui va m'échapper. Si Dieu, la source ou autre ne vous convient pas, vous remplacez vraiment le terme par... Soyez à l'aise avec la prière et remplacez les mots qui ne vous conviennent pas par ceux qui vous conviennent. Il n'y a pas de souci. Donc, on va lire l'acceptation de soi. On va faire les petits messages qui vont avec. Et puis voilà, ça va durer un petit moment. L'acceptation de soi. La première étape pour le développement de votre potentiel humain se base sur l'acceptation de soi. Cette prière peut vous aider à vous accepter exactement comme vous êtes maintenant. Je dis la petite prière. Je suis parfait, parfaite. Je vais dire au féminin parce que c'est moi qui la lis, mais après vous faites comme vous voulez. Je suis parfaite, complète et entière. Rien ne me manque. Je suis bien et acceptable exactement comme je suis. Je suis tel que Dieu, la source, l'univers, m'a créé, pure et parfaite à tout point de vue. Je m'apprécie, je m'aime, je m'accepte, je m'embrasse. Rien ne doit être changé chez moi. Je suis un être unique, parfaite, comblée et entière. Merci, et ainsi soit-il. J'ai fait un lapsus sur pure et pas faite au lieu de dire parfaite. Donc ça, je regarderai plus tard. Donc, on part sur l'acceptation de soi. C'est parti. Donc, je vais me mettre ça ici. Et on va faire ce petit... donc ça va rester du général, hein, bien entendu. On va faire une guidance pour qu'est-ce qui vient entraver l'acceptation du soi, l'acceptation de soi. Pourquoi je n'arrive pas à me sentir entière, comblée, parfaite. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un vide en moi, je ne ressens pas cette complétude intérieure. D'accord? Donc ça va être du général. Ça, je vais mettre ça en marque-page. Alors, l'acceptation de soi, l'acceptation de soi, l'acceptation de soi. Allez, c'est parti. Du coup, je vais me mettre comme ça. Parce qu'en fait, le téléphone est en train de charger. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, il en est tombé deux. Le passeur d'âme,
j'éclaire le chemin. Et l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Ça reste du général, d'accord? Il peut y avoir cette sensation justement de ne pas se sentir, de ne pas être dans l'acceptation de soi et de ne pas se sentir complète, etc., etc., parce que il y a, alors, une blessure d'injustice, oui, liée au fait qu'on ne nous ait pas montré le chemin, ce fameux chemin d'acceptation de soi, le fait de s'être senti démuni, abandonné, bazardé là quelque part, à pas savoir quoi faire, où aller, et que personne ne nous a orientés, ne nous a guidés, ne nous a accompagnés vers justement ce chemin d'acceptation de soi. On peut parler là, dans cet exemple-là aussi, de l'amour de soi. Je bouge. De l'amour de soi. De ne pas s'être senti aimé, guidé, éclairé, consolé. Du coup, ça a réveillé en nous cette sensation de je ne suis pas à la hauteur, ou je ne fais pas les choses bien, ou je ne dois pas être quelqu'un de bien, parce que on n'est pas là et je me sens seule et on ne vient pas me montrer ma voie, me guider. Il y a cette notion d'avoir eu affaire à une éducation assez tranchante et autoritaire. Il n'y avait pas la... c'était, on me dit ça parle vite, c'était tout noir ou tout blanc. Il n'y avait pas la place à la joie, la spontanéité. Tout était bien ordonné, structuré, calibré, emmuré. Il fallait surtout pas on me dit de traverser le chemin, mais c'est pas ça. Déborder. Voilà. Déborder. Il fallait surtout pas déborder en termes de comportement, en termes d'émotion. Il n'y avait pas la place à tout ça. C'est vraiment... Alors, il y a une profonde blessure de l'enfant intérieur aussi. Hein. L'enfant intérieur, hormis la blessure de l'âme, là, de l'injustice, l'enfant intérieur, il se sent vraiment brimé, bridé dans ses envies, dans sa créativité, dans tout un tas de choses. Parce qu'on me dit c'était ou noir ou blanc, et le rouge, parce qu'on me parle du rouge, c'était pas synonyme de passion ou d'amour, c'était le sang, on me dit, parce qu'il y a eu vraiment de la souffrance, de la violence morale ou physique, verbale, physique. Il n'y a pas du tout de connexion à son équilibre intérieur. On se devait d'apporter un équilibre en fonction de ce que la personne, de la figure d'autorité qu'il y avait en face de nous. On se devait tel comportement pour maintenir l'équilibre chez telle personne en face de nous, au détriment de notre équilibre à nous. C'est-à-dire que nous, nos besoins, nos envies, etc., c'était tu, c'était camouflé, c'était des non-dits. On se devait d'instaurer, de par notre comportement comme ça, l'équilibre chez l'autre, pour éviter justement ce côté très tranchant, etc., autoritaire, et tout ce qui va avec. Hein. Ok, donc c'est une blessure aujourd'hui qui peut nuire à l'acceptation de soi, parce que déconnecté de ses envies, de ses besoins, la peur de faire mal. Et il y a toujours cette peur aussi, malgré qu'on soit libre et adulte, etc., de se dire, oui, mais si jamais je sors un peu du clou du moule, de ce que l'on attend de moi, il va y avoir ce jugement, est-ce qu'il y a la peur de déborder? Parce que le débordement d'émotions est vu comme quelque chose de négatif. Mais ça peut être en termes d'excès de colère ou de caprice quand on était petit, parce qu'on voulait quelque chose et qu'on n'était pas entendu, hormis le côté caractériel, etc. Il y a quand même quelque chose derrière. Et il n'y a non plus du coup pas de débordement de joie parce que ça fait du bruit. C'est comme s'il y avait des enfants, des personnes qui étaient maintenues dans le silence vraiment des émotions, de la souffrance, de la joie. Il
il fallait pas s'exprimer, trop se laisser emporter, c'est mal, voilà, dans le bon comme dans le mauvais. Du coup, on aurait peut-être envie maintenant, dans le fameux chapitre de l'acceptation de soi, de se laisser déborder et envahir par une passion, par un feu qui nous anime. Et bien du coup, il y a ce blocage-là encore derrière qui pourrait causer du tort finalement. Parce qu'on ne veut plus suivre la route qu'on nous avait tracée, parce qu'on ne nous avait pas montré notre route à nous finalement. Il n'y avait personne pour nous guider, il fallait suivre la route de l'autorité des parents, etc., de la lignée, on va dire. Et du coup, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on a envie de se réaliser dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le chemin de la lignée, que ce soit en termes dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, peu importe. On se rend compte qu'on est totalement différent de cette route prédéfinie, préétablie sur laquelle on était destiné à marcher. Du coup, comme on nous avait caché notre voie, on ne nous avait pas montré la possibilité qu'il y avait notre chemin pour nous. On nous a fait croire qu'il fallait marcher sur ce chemin-là, on nous a fait croire qu'il n'y avait que ce chemin de disponible pour nous, celui de l'autorité devant nous. Et notre chemin à nous n'était pas du tout éclairé, la lumière était éteinte ou camouflée. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres chemins, qu'on a tous notre chemin. Et ça va avec l'acceptation de soi, qu'on a tous notre chemin, notre place, etc. etc. Du coup, à voir par rapport à cette blessure d'injustice qui empêche de se reconnecter à sa paix intérieure, parce que ce chemin-là n'était pas un chemin d'harmonie, de paix et d'amour, comme on se l'entend, chacun à soi, et du coup, ben, ça fait un peu, ça crée un peu une désharmonie, parce que finalement, de se reconnecter à son chemin intérieur, si on a cette image de chemin sur lequel on a marché pendant des années, qui était celui de la lignée, et qui était douloureux en termes d'autorité, de rigidité, de contrôle, etc., il y a des mémoires de chemin où c'est chaotique, quoi. Du coup, notre chemin à nous, limite, on n'a peut-être pas... La zone de confort fait qu'on est sur ce chemin, on en bave, j'allais dire un gros mot, on en bave, on est mal, mais bon, on connaît. Limite, on se dit qu'on a passé le plus gros parce que maintenant on est grand et qu'on n'est plus sous emprise ou sous l'autorité d'eux. Et le fait de se dire d'aller marcher sur son chemin, qu'est-ce que je vais rencontrer encore en termes de souffrance, etc. etc. Donc il y a cette notion de ne pas être en paix avec le fait de marcher sur son chemin parce que qu'est-ce qui va m'arriver là-bas, je connais. Et je répète, la fausse pensée de se dire maintenant je suis grand, je suis libre et je suis plus sous le contrôle d'eux, mais tant que vous ne marchez pas sur votre chemin, vous êtes sur le contrôle de quelqu'un d'autre, parce que vous marchez sur le chemin de quelqu'un d'autre. Quand vous marcherez sur votre chemin, vous serez votre créateur à vous et votre autorité à vous. Ok, qu'est-ce qu'on va nous faire passer comme message? Alors, pour l'acceptation de soi, l'illumination, aller de l'avant. J'ai plus de place. Donc là, on nous remontre encore cette lanterne-là, qu'on avait là, hein, sur, voilà, vous voyez la bougie là, sur le passeur d'âme. J'étais en train de penser à quelque chose quand j'ai tiré la carte. On était en train de me dire un truc. Ouais, la peur. La peur que sur ce chemin, il y ait des choses dangereuses. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que sur son chemin, c'est comme si on se disait sur mon chemin, si je quitte le chemin transgé, ancestral, ligné, ce que vous voulez, si je quitte le chemin et qu'il m'arrive quelque chose, et ça sort souvent, si je quitte le chemin et qu'il m'arrive quelque chose, vu que je serai seule sur mon chemin, qui va venir m'aider? Parce qu'en marchant sur mon chemin, je vais quand même devoir malgré tout aller certainement à l'encontre de certaines personnes, de certaines croyances, de certaines valeurs qui m'ont été inculquées, mais malgré tout le respect que je peux avoir pour ces personnes, ces valeurs, etc., ne sont pas les miennes. Donc c'est comme si on te menace, des fois on te dit si tu n'es pas content, tu t'en vas. Et inconsciemment, c'est ce qu'on veut faire partir de ce chemin-là pour aller vers le nôtre. Mais si tu n'es pas content, tu t'en vas,
et tu te dis si jamais il m'arrive quelque chose, qui c'est qui va me porter secours? Et on vous dit que sur votre chemin, oui, vous allez certainement rencontrer, c'est même, voilà, des obstacles, des imprévus, des personnes qui vont venir sur votre chemin, mais parce que ce sont des personnes que vous envoyez sur votre chemin, vous vous êtes, alors c'est pas, on n'est pas là pour incriminer, flageller qui que ce soit, mais malgré toutes les personnes que vous avez rencontrées, celles qui ont pu causer des pertes, des chaos, des drames, des souffrances, c'est vous-même qui vous êtes envoyé ces personnes-là, de là-haut, de votre contrat d'âme, parce que ces personnes étaient censées vous faire passer des seuils, des paliers, etc., vous mettre le doigt sur des souffrances pour que vous puissiez en prendre conscience, et les libérer, les guérir, etc., etc. Donc votre chemin est rempli d'aventures, c'est normal, sinon ça serait trop monotone, on s'ennuierait. Donc sur ce chemin, il va y avoir des aventures, oui. Mais au plus vous allez marcher sur votre chemin, au plus vous allez déployer de ressources et de connaissances et d'expériences, et au plus vous allez vibrer votre lumière intérieure. En déployant votre lumière intérieure, vous allez activer la magie en vous. Ça va être de la protection, de la guérison. C'est comme si en se connectant à votre lumière intérieure, vous allez pouvoir déployer votre plein potentiel, vos ressources divines, mettez le mot qui vous convient. Et de ce fait, vous allez être d'autant plus bien entouré en étant de plus en plus connecté avec vous. Vous allez être de plus en plus être connecté à l'univers. Et c'est comme s'il y allait avoir des énergies de protection qui allaient venir automatiquement. Ne serait-ce qu'en rayonnant votre puissance divine, ça va créer un bouclier, non pas de je me protège contre quelque chose, parce que si on se protège contre quelque chose, on laisse rien rentrer finalement, ni le positif ni le négatif. Si on ferme son cœur en pensant qu'on se protège, je me ferme mon cœur, du coup je refuse de l'ouvrir, du coup je suis protégée, du coup je souffre plus. Vous empêchez le négatif entre guillemets et le positif d'y entrer, et de là vous vous fermez aussi à l'amour venant de l'extérieur et de vous-même. Vous vous fermez à votre amour à vous, à l'amour divin, à l'amour de l'univers, à l'amour de Gaïa, à l'amour christique. Vous mettez les mots que vous voulez. Donc là, c'est comme si allait se déployer autour de vous cette bulle de protection dorée. On va la dire dorée parce que je la vois dorée là. Qui allait pas servir de bouclier pour partir à l'attaque d'eux, mais qui allait servir de bulle en fait où le négatif n'allait pas pouvoir traverser à moins qu'il souhaite être transmuté, mais ça va être une protection divine naturelle. C'est-à-dire que même si l'ombre elle vient face à vous, pointer le bout du nez sur un truc, vous n'allez même pas avoir peur en fait, parce que vous allez vous sentir en paix, en sécurité dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, et du coup, même pas peur. Allez de l'avant, rapprochez-vous dans cette acceptation de soi. À partir du moment où vous êtes sur votre chemin, vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre essence et de ce que vous êtes réellement. Parce que dans l'acceptation de soi, il y a aussi cette notion importante, parce qu'on est dans des énergies de matière. Donc ça va aussi avec le fait de ne pas accepter son corps physique et de s'y trouver toujours des défauts. On se trouve tous toujours des défauts, mais à partir du moment où vous allez rayonner votre lumière intérieure, c'est comme si, c'est pas, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais c'est comme ça, vous allez de plus en plus rayonner cette lumière et de plus en plus accepter et même aimer votre physique. Parce qu'en vous connectant à ça, c'est comme si vous permettiez aussi la connexion à votre féminin sacré, votre masculin sacré, peu importe, de récupérer en fait l'essence divine de vous en termes aussi de physique. Et je dis pas que vous allez vous coucher le soir brune et que le lendemain vous allez vous lever blonde, c'est pas ça. Mais d'accepter ce visage, parce que déjà en termes
de rayonnement, ça vous est pas déjà arrivé que quelqu'un vous dise Pétard, t'as bonne mine aujourd'hui, ou tu rayonnes, ou alors que t'as rien fait, tu vois, de fou. T'es fatigué, peut-être que t'as mal dormi, on te dit ça, tu comprends pas pourquoi on te dit ça. Mais le fait de laisser émerger cette lumière, déjà, va permettre de... sur son chemin d'éveil, quand on libère, quand on guérit beaucoup de choses, il y a des souffrances qu'on a de marquer sur nous, sur le corps physique. Des fois, on a les traits figés, tirés. Il y a cette sensation de torture aussi sur le corps physique. Et le fait du coup de se déployer dans sa lumière, ça va permettre d'apporter déjà une clarification et une libération de certaines choses. Aussi, au terme de sa perception de soi, des fois on se croit... euh, on va se juger sur une échelle de 0 à 10, on va se voir 3, et finalement, eh ben, quelques temps plus tard, on va peut-être regarder une photo de nous et on va dire, putain, non, en fait, ce jour-là, je m'étais jugé 3, c'est un exemple, hein. Mais en fait, ça va, c'est 7, 8. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'on a cette perception de nous qui est très, j'allais dire, sale, mais biaisée et faussée par des filtres et d'autres choses qu'on nous a dites et d'autres choses qu'on nous a pas dites aussi. On s'est forgé vis-à-vis de ça. Et même sur le corps physique, je vous garantis que énergétiquement parlant, ça se voit, les changements, les transformations, etc. etc. Alors, on me dit de relire. Oui, oui, alors. Oui, si, on me dit de relire. On m'a dit de relire un truc. Je suis bien et acceptable exactement comme je suis telle que la source m'a créée. Donc c'est comme si là, alors je suis 3 cartes. Je suis bien et acceptable telle que je suis. 1, donc on est tombé 1. D'accord, j'ai compris ce qu'on voulait me faire. 2. Et 3. Alors, 1 et 3, ça va être des choses que vous êtes, qu'on va après recouvrir pour voir vers quelle direction on va les emmener. Par contre, la carte numéro 2 qui est tombée, c'est un comportement, une pensée ou je ne sais quoi qu'il va falloir laisser tomber. On va regarder ce que c'est. Alors, elle est tombée à l'envers. Alors, première, celle-là j'aime un peu en haut. Première pensée, comportement, etc., etc., qui entrave l'acceptation de soi, ça va être celui-ci. Ça va être de ne pas croire en soi. Ça va avec l'acceptation de soi, bien évidemment. Alors, il y a cette notion, je vous donne tous les messages, après on fera... il y a cette notion comme si dans votre vie, vous aviez collecté, réussi beaucoup d'épreuves, d'obstacles, etc., etc., et que vous n'aviez jamais honoré, célébré ces réussites-là. Ça, c'est fini. On va changer ça. On va regarder ce qu'il faut faire. C'est jamais bien, c'est jamais suffisant. Oui, ça va. Je veux dire, c'est comme si vous avez eu des épreuves très douloureuses que vous aviez réussi à vous relever, à surmonter. Bon, ben ça, c'est fait. On passe à autre chose. Il n'y a pas eu ce moment où on s'est posé à prendre le temps de se remercier pour ce que l'on a fait, de voir la force, le courage que l'on a mis dans cette situation pour pouvoir s'en sortir. Limite, bon, ben ça j'ai réussi, ok, allez, je repars, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Voilà. Il n'y a pas eu cette notion de se célébrer, de remercier aussi parce que l'univers nous aide aussi, hein, parfois sur des choses, enfin, c'est pas parfois, c'est tout le temps. L'univers va nous aider à nous montrer des voies de secours, des issues, etc., etc. Peut-être qu'on était figé sur des situations, administrativement parlant, nanana, puis bam, 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 tout s'est débloqué d'un coup. Ouais, bon, allez, ça, super, c'est fait. Voilà. Il y a, sur tous les domaines, hein, peut-être galérer pour trouver un travail, passer des mois, des mois, des mois. Puis une fois qu'on l'a, ben, c'est normal, le matin on se lève limite blasé et de ne pas avoir pris conscience, en fait, vous voyez, de toute l'endurance qu'il avait fallu avoir et de toute l'énergie que l'on avait déployée, de toutes ses forces et de toutes ses ressources pour arriver à obtenir, parce qu'il y a beaucoup de succès quand même.
Il y a eu beaucoup de choses que vous avez réalisées dans la matière, mais que vous n'avez pas réalisées en vous. Donc ça, on vous dit, ça suffit de pas voir le travail que vous êtes capable de faire, l'énergie que vous avez, la force, la puissance, le courage que vous avez en vous. Et c'est comme ça, on vous disait, tu as pris tes trophées, tu les as posés. Maintenant, il va falloir admirer un peu ta vitrine. Voilà, admirer un peu tout ce que l'on a fait. Donc ça, on va voir. Non, on va recouvrir. On va voir. Non, on va recouvrir parce qu'après on va perdre le fil. Je vais vous dire la première chose et puis on va oublier. Donc maintenant par rapport à... Du coup, célébrez. Célébrez vos réussites. C'est tout. N'importe quoi. Voilà. Même aussi petite qu'elle soit, que vous pensez qu'elle est futile, volatile, je sais pas... vous prenez, je sais pas, j'allais dire une bêtise, vous prenez un jeu à gratter, vous gagnez 2 euros, célébrez. Peut-être qu'il y a un projet qui est long en ce moment à mettre en place, que vous œuvrez beaucoup, etc., etc., à mettre en place ce projet. Là, c'est en train de me parler de moi. En plus, je suis en train de me faire engueuler. Bref, c'est pas grave par rapport au programme que je suis en train de mettre. Ouais, voilà, c'est fait. J'ai lancé le premier et le deuxième. Je me dis, regardez, j'ai lancé un enseignement sur l'architecte intérieur où je vais vous aider à vous connecter à certaines choses. Il y a 7 programmes de 7 semaines chacun. J'en ai fait 2. Plutôt que de me dire, pétard, c'est bien, t'en as fait 2, je suis là en train de me dire, il m'en manque 7. Donc ils sont en train de me gronder. Tu peux pas regarder déjà que tu en as fait 2, c'est génial. Le site il est monté, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu pars. Alors ça me parle à moi, mais ça peut vous parler à vous. Vous mettez dans le domaine que tu es sans cesse en quête d'essayer de chercher, de réaliser, d'aboutir quelque chose. Et une fois que c'est abouti, tu prends même pas le temps d'observer, de remercier, d'apprécier ce que tu as fait, ou de l'aide qu'on a pu t'apporter à faire ça. Parce que j'avoue que tout ce que je fais là, c'est les guidés qui m'aident. Je les remercie, bien sûr que je les remercie. Mais je ne prends pas le temps de savourer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous n'arrivez pas à vous accepter tel que vous êtes, on vous dit de vous apprécier et de savourer ce que vous faites. Vos réussites. Le comportement qui nuit à l'acceptation de soi, c'est celle-ci qui est tombée à l'envers. On me dit d'être toujours dans le déni de ses émotions. Alors, négatives, non, mais genre, je donne un exemple. Ce matin, vous vous levez, ça va pas. Ça va pas ce matin. Pourquoi ça va pas? Pourquoi je suis pas heureuse? Pourquoi je vais pas bien? Nanani, nanani. Pourquoi? Acceptez l'émotion. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi des fois. Des fois, c'est... Et au plus, vous allez vous dire pourquoi je suis pas heureuse et qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi si, et qu'est-ce qu'il faut encore que je travaille et pourquoi machin et pourquoi truc et pas quoi et machin et ta 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 ta. Oh, vous vous levez, ça va pas, c'est pas grave. Ça ira mieux demain, ça ira. Et en plus, en vous disant aujourd'hui ça va pas, allez, 1 heure après ça va aller. Le fait de ruminer pourquoi ça va pas et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et pourquoi j'ai pas envie de rester comme ça toute la journée, ça va me tuer ma journée, pourquoi j'apprécie pas ce que je suis en train de faire et les heures elles passent et pourquoi. Et ça, on vous dit stop. Là maintenant, si le matin ou si pendant 1 heure ou 2 ça ne va pas, eh ben, de reconnaître, ouais, même si je comprends pas pourquoi ça va pas, je me sens pas, ça va pas. Pas me dise pas. Ça fait chier, pardon. C'est pénible de se sentir triste ou quoi. Ben, des fois, c'est juste de se dire, ben, on va voir ce qu'elle dit. Là, on va voir l'âme. Parce qu'au plus vous allez chercher une raison pourquoi du comment, au moins ça va aller. Écoutez les astres. Il en est tombé plein. Aimer. Je sais plus où mettre. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le soleil étoilé. Ferme les yeux. Alors en fait, je lis, mais en fait on ne parle pas en même temps. C'est... Je veux dire, pour les femmes, c'est hormonal, j'ai envie de me dire. Mais en fait, les humeurs, et pour les hommes aussi, comment on ne sait pas,
les humeurs, c'est, je veux dire, aujourd'hui il y a le soleil, demain il pleut, il y a le vent. Est-ce que la nature, elle cherche à se modifier en se disant, oh là là, aujourd'hui il y a le vent, on va pas faire le... Non, on se laisse porter par le rythme de la saison, on se laisse porter par le rythme de son corps. Peut-être qu'à ce moment-là, le corps, même si on ne sait pas pourquoi on est triste, le corps, il a engendré une mémoire qu'au jour d'aujourd'hui, ben, il a envie de pleurer pour la libérer. Peut-être que c'est libérateur aussi, on n'en sait rien. Et le fait de bloquer, pourquoi, ça sert à rien. Ça déclenche le mental et peut-être qu'il y a une énergie qui tentait de se libérer en mettant peut-être pour le moment dans une vibe un peu de tristesse ou autre. Euh, ben voilà. Eh ben de rester connecté à son cœur parce qu'il y a la carte aimée qui est tombée derrière. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Donc ouvre ton cœur, ressens cette émotion de tristesse, de colère, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Et là, c'est comme si, en sentant cette émotion-là, juste placer la conscience dans son cœur, laisser sortir son énergie d'amour, mais d'énergie d'amour enveloppant, vous voyez, pas celui qui va chercher à comprendre pourquoi naninana, mais de se dire en soi, oui, je me sens triste, mais d'envoyer de l'amour à cette tristesse plutôt que d'essayer de partir en combat. Je regardais l'heure en même temps, c'est chaud. D'essayer de partir en combat du pourquoi. J'envoie de l'amour. Un enfant qui est triste parfois, il a juste besoin qu'on le prenne dans nos bras et de se sentir soutenu, consolé, aidé par cet amour-là qu'on va dégager de nous. Le chagrin va disparaître. C'était peut-être rien. Il a eu peur d'une araignée où il s'est gratigné le genou sur le caillou. Ça va être la grande tristesse, la grande colère. Et puis en fait le fait de se sentir aimé, porté, soutenu, blam, il va repartir en courant, jouer à autre chose. Et en fait c'est ça qu'on vous dit. Quand vous êtes dans des émotions comme ça, se reconnecter à la nature, arrête tout par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la nature, par la magie de la vie. Possibilité aussi de si vous avez un jardin quand vous n'êtes pas bien ou quoi, ou d'aller promener à l'extérieur dans la nature, de se connecter au chant des oiseaux, à la magie de la nature, les fleurs, les arbres, les feuilles qui tombent, le bruit du vent, les feuilles, le bruit, le craquement sous les pieds quand on marche dans la forêt, peu importe, ou de vous mettre aussi, si vous habitez en plein centre-ville, une musique en fait sur YouTube de bruit de la nature, de la forêt, voilà, pour vous remettre dans une ambiance de ouais, je suis triste, bam, on se balance la musique nature, bam, on se connecte à son cœur, bam, on envoie de l'amour à sa tristesse sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Voilà la méthode. Donc, on arrête de se laisser envahir. Là, on a transmuté, on s'est mis d'accord avec le fait de, étape numéro 1, célébrer. Voilà, je ne reviens pas dessus. 2, par rapport aux émotions naninana, de s'accepter. Mais même pour l'acceptation de soi, sans pour autant avoir une émotion, mais aujourd'hui de se sentir mal dans son corps, mal dans sa vie, mal dans ce travail-là, de se reconnecter à soi. Ou triste par rapport à une dispute qu'on a pu avoir avec un ami ou autre. Vous voyez, tout ce qui va vous envoyer en fait un sentiment de culpabilité, de honte vis-à-vis de vous-même, parce qu'on est dans le chapitre acceptation de soi. Et qu'on a le droit aussi peut-être de pas ou d'avoir osé dire quelque chose à quelqu'un et puis on a vu que ça l'avait vexé. Après, on peut tout dire. Moi, je reste persuadée qu'on peut tout dire à tout le monde. Après, il y a la façon de dire les choses. Mais après, si l'autre personne ne le prend mal, ça lui appartient en fait. Hein. Mais de se connecter à ses valeurs et de déployer, tant qu'on dit les choses et qu'on fait les choses dans son énergie, de son essence à soi, voilà quoi. On est bien. Autre comportement qui empêche le mental, l'acceptation de soi, ce mental très dur, très tranchant, très saillant, qui empêche, parce qu'il dit, c'est comme si ce mental très dur, il disait je reste attaché à mes valeurs, ça va avec ce qu'on a dit au début, je suis fidèle à moi-même. Non, non, non. Il n'y a pas de fidèle à soi-même quand on est comme ça. On est fidèle au soi qu'on nous a fait devenir. Du coup,
ne te laisse pas submerger, ne marche pas sur ton chemin, parce que ce n'est pas des valeurs qui vous appartiennent, c'est des valeurs qu'on vous a inculquées, qui sont inscrites en vous, mais qui ne sont pas de vous. Du coup, le mental, lui, en mode, eh ouais, mais il faut rester comme ça, il faut rester comme ça, quand même, on nous a élevés comme ça, ou quand bien même ça se fait pas, la société ne veut pas, n'accepte pas ça. Bien sûr, on ne parle pas de choses, je veux dire, la société par rapport au collectif sociétal, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, on ne peut pas vivre de sa passion, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et si on a envie de vivre au fin fond d'une cabane sans eau, sans électricité, la société, elle veut pas. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? On est reclus, exclus, etc. Si ça correspond avec ce que vous voulez être et faire. Et de vivre de votre passion, si parce que vous êtes créateur et que c'est pas un métier parce qu'on vous a dit on vit pas parce que tu fais de la couture ou de la peinture ou du chant et que vous ça correspond à ce que vous voulez faire et vivre. Le mental il va dire ouais mais peut-être que vous voyez. Donc on va voir ce qu'il faut faire au niveau du mental qui empêche finalement de se connecter à ses envies, à ses besoins qui correspondent à nos valeurs de soi. Là, ça va être dans vois le don que tu as. Peu importe le domaine. Quand ton mental, il te dit, oui, mais non, ça tu fais pas, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez, en fait, ce qui vous anime là, ce que vous voulez faire et que votre mental vous dit non, c'est pas sérieux de faire ça, vous avez déjà les preuves du don que vous avez, des ressources que vous avez vis-à-vis de ça. Vous en avez déjà la preuve. Si je reprends l'exemple de la couture, peut-être, je ne sais pas, où vous avez créé des pièces que vous voulez être styliste, peut-être que tous vos amis vous ont dit, putain, c'est magnifique ce que tu crées. Vous avez la preuve. Même que le mental, il est là, machin. Si vous êtes dans de l'art intuitif, peu importe le domaine ou la tournure que ça sous-entend, vous avez déjà eu des retours, des preuves, parce qu'on me parle vraiment de preuves, c'est quelque chose que vous avez vu dans la matière entendue, des retours de ce don. Vous avez, peut-être qu'on vous a déjà dit, tu as un don pour ça, tu as la capacité de ça, c'est inné chez toi, voilà. Et votre mental vous empêche de faire ce qui est inné en vous, en fait. Mais on vous dit de regarder, comme de célébrer tout à l'heure ce que vous aviez passé, traversé, vos trophées. On vous dit de contempler votre don et votre ressource pour vous permettre de vous connecter, de dire quand même, je suis douée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il n'y a pas encore le succès à grande échelle, parce que justement, il y a encore des blocages et des barrières qui font que c'est limité. Du coup, parce que votre mental vous limite dans la matière, ça reste limité en termes de retour. Mais vous avez déjà contemplé vos dons, on vous a déjà fait remarquer vos dons, vos capacités vis-à-vis de ça. Et on vous dit de vous connecter à ça pour amplifier justement ce pouvoir d'acceptation de soi, de ce que vous êtes et de ce qui vous anime. 38 minutes. On va regarder. Il y en a trop. On vous dit de ne pas attendre que les autres vous approuvent. C'est très important ça. Ça paraît tout con, hein, mais de ne pas attendre que les autres vous donnent un regard approbateur, une parole réconfortante, ou vous donnent le signal, l'élan, le go que vous attendez pour vous lancer. Vous n'avez pas à attendre l'accord de tierces personnes. Vous n'avez pas à tout faire pour vous faire accepter du monde extérieur. La première personne à qui vous devez plaire, c'est vous. Et c'est très important dans l'acceptation de soi. Parce que de chercher à plaire aux autres, vous n'y arriverez jamais. C'est
perdu d'avance. Et puis de toute façon, c'est pas la bonne route. Parce que la bonne route, c'est se plaire et s'accepter à soi. Et à partir du moment où on se plaît dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, on se plaît dans ce que l'on est et on se sent bien, on se sent légitime et on se sent à notre juste place. On est du coup sur notre chemin et on est vers notre propre lumière. Et la propre lumière, elle est unique pour tous. Personne n'a à vous la prendre, tout comme vous n'avez la lumière de personne à prendre non plus. De ce fait, vous n'avez pas d'autre autorisation que de la vôtre pour pouvoir accéder à votre propre lumière. L'acceptation de soi, ça englobe tout. Ça englobe notre positif et notre négatif, notre lumière, nos parts d'ombre, nos qualités, nos défauts. Je dis souvent en consultation sur nos parts d'ombre, sur les parts d'ombre, qu'il y a des parts d'ombre qui sont du bas astral, d'énergies diverses qui viennent nous embêter. Il y a des parts d'ombre de soi que l'on s'est créé parce que l'on a souffert, parce que ce sont des parts qui nous font honte, des parts blessées, des parts que l'on estime de nous qui nous ralentissent ou qui nous rendent faibles. Ces parts d'ombre-là sont bien évidemment à aller chercher et à mettre en lumière, mais elles ne sont pas à dégager, à libérer ou à dissoudre ou à neutraliser ou à couper, à rendre ou je ne sais quoi. C'est des parts qui sont des tremplins, des portes, des piliers. Ce sont des piliers qui nous mènent après à nous transcender sur ça. Quelqu'un qui est timide, je prends un exemple. Quelqu'un qui est timide et qui va chercher à enfouir sa timidité parce que ça lui fait honte, du coup va peut-être déployer une surexpansion de la parole, du besoin d'être, de se faire voir, de se faire d'être vu, d'être entendu. Alors qu'au départ, cette timidité-là est peut-être son atout vers autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est con, hein? Quelqu'un qui est beaucoup trop empathique et qui ressent beaucoup trop les émotions des autres va chercher, parce que c'est douloureux, quand tu ressens tout ce que l'autre y ressent, je veux dire que c'est compliqué à gérer, son mal au ventre, ses énergies négatives, son machin, son truc, du coup tu vas chercher à enfouir tout ça, tu vas te couper de tes propres perceptions. Parce que si tu ressens les énergies négatives de l'autre, c'est qu'en toi il y a une faille, une blessure, quelque chose qui fait que tu ressens. Que tu ressentes, c'est une chose, que tu en souffres, c'est différent. Si tu en souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et qui est à traiter. Si tu ne prends pas en considération ça et que tu cherches à enfouir parce que c'est trop douloureux, d'un coup je vais baisser du coup mon clair ressenti, mes capacités, mes dons médiumniques ou je ne sais quoi, parce que ça fait trop mal, tu vas te couper totalement de ta véritable essence. Alors que si tu reconnais que ouais, tu dis là quand je sens ça, ben, ça me fait peur, j'ai mal, etc., c'est qu'il y a quelque chose à toi qui est à voir. Donc l'acceptation de soi, c'est accepter toute la totalité, la globalité de ce que l'on est avec ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et ce qui ne nous plaît pas, c'est à comprendre pourquoi ça ne nous plaît pas. Parce que ça nous renvoie une image qui ne nous plaît pas, certes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vient perturber cette... je veux dire, je vois une information, j'ai le droit qu'elle me... Enfin, on a le droit, ça nous plaît. Si ça ne nous plaît pas, ça doit être du neutre. Je ne suis pas fan. Mais si ça en devient douloureux, souffrant, ou que ça déclenche une colère ou autre, c'est qu'il y a une problématique à traiter face à ce que l'information te renvoie. Du coup, il faut prendre tout ça, écouter tout ça, prendre en considération tout ça et
on me montre comme s'il fallait tout englober dans un cocon, traiter au cas par cas, prendre tout en considération, écouter son cœur. Bien sûr que là, il y a des personnes qui sont dans la capacité de se traiter et de regarder avec leurs propres outils ce qui ne va pas. Pour les autres, si ça vous permet d'avoir un déclic et de faire une ouverture sur un chemin d'éveil et de développement de soi, c'est parfait. Sachez que on n'est pas censé souffrir là sur Terre, d'éprouver de la souffrance à long terme. Des choses s'arrêtent, d'autres choses s'ouvrent, continuent. Pour de vrai, il y a des expériences à en tirer. Pour en ressortir plus grand, le fait de nourrir un échec, une douleur, ne va pas la faire disparaître, ça va la faire agrandir. Bien sûr qu'il y a des leçons à tirer de tout. Bien sûr que parfois, on a besoin de se faire accompagner pour une compréhension parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, d'autres pas. On n'a pas besoin de tout comprendre pour tout guérir, pour tout libérer. Mais il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, qui ne viennent pas du mental, qui viennent vraiment d'une compréhension pour ouvrir un cadenas dans le mental. Il y a des choses que le mental veut à tout prix comprendre et qui se refuse à avancer parce qu'il veut une réponse qu'il n'aura pas. Et il y a des choses qu'il faut conscientiser pour ouvrir des verrous dans la tête et permettre de laisser entrer une guérison et une libération. Je vais finir avec une dernière petite carte comme ça. Petit message de fée. Déesse intérieure, c'est pas n'importe quoi. Déesse intérieure. C'est beaucoup. Ça me fait rire parce que c'est beaucoup ça en ce moment, en termes d'énergie. Ça va être se reconnecter à son essence véritable. C'est sympa aussi. Faites vos recherches parce qu'il y a plein de déesses, de divinités. D'aller chercher celle qui vous plaît en ce moment et de vous en servir, pas comme modèle. On ne va pas mettre le poster dans la chambre, c'est pas l'idole. Voilà, mais d'aller voir les énergies qu'elle a. Elle peut, je veux dire, des fois, on se sent proche. On se sent proche d'une déesse parfois. Mais non, mais c'est qu'on s'y reconnaît dans certaines choses qui nous parlent en fait. Et peut-être de se rapprocher pour les femmes des déesses, pour les hommes d'aller vous rapprocher aussi des divinités qui vous parlent, mais ça peut être déesse, archange, une divinité, hein, d'accord, un être de la source, un être de lumière, peu importe lequel, et de vous faire une capture d'écran, vous mettre l'image en fond d'écran sur le bureau, imprimer une truc, je sais pas, où vous vous sentez bien avec cette divinité-là en ce moment. Parce que pour l'acceptation de soi, il peut y avoir des énergies de cette divinité-là qui peut vous apporter beaucoup en termes de libération, en termes de force, en termes de courage. Rapprochez-vous en fait des divinités qui vous parlent. Une ou deux, ça suffit, hein, parce qu'après, pour de vrai, on peut se reconnaître dans plusieurs, mais pensez à ce que vous êtes en train de traverser en ce moment et de voir à quelle personne vous pouvez vous connecter, à quelle divinité vous pouvez vous connecter de par son enseignement. Il y a beaucoup de choses maintenant sur Internet. Vous n'avez plus besoin d'acheter des livres et des livres, après si vous êtes intéressé par un livre, mais de par l'enseignement de cette divinité-là, quelle leçon de sagesse, quelle puissance elle a, quelle vertu, ça peut vous aider pour vous accompagner. Alors, les personnes qui savent se connecter aux présences, c'est cacahuète, hein, pour vous, c'est facile, entre guillemets, quoique l'enseignement de la déesse... des fois, elle rigole pas. Hein. Moi, je sais que pendant un moment, j'ai travaillé avec Isis. Elle n'était pas tendre avec moi du tout. Maintenant, ça va mieux. Mais... ouais, elle m'a dégommée. Isis, elle m'a dégommée. Je me rappelle encore. Donc, voilà. Connectez-vous. Donc, et puis, pour les autres personnes qui ne se connectent pas aux présences, enfin, vous avez tous vos outils hein, pour vous connecter aux présences. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais... eh ben, d'avoir l'image, la photo, de vous imprégner de ces énergies, de lire peut-être des petits
des petits textes, des petits poèmes, des petites inductions, je sais pas, qui peuvent raviver certainement la flamme à l'intérieur de vous et vous apporter quelques petites compréhensions, bénéfices. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.